Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 juin 2019, alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes qui sont à leur poste de prière, poste de méditation de la parole, poste d'intercession pour les uns et les autres, pour notre Église, etc., etc. Vraiment à notre poste veillant comme le Seigneur nous a recommandé. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler toujours de Enoch et je viens parler aujourd'hui du thème de la séduction. Alors, je sais que j'en ai longuement parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais ce matin, le Seigneur me donne encore de jeter un regard sur le thème de la séduction en rapport aux écrits de Enoch, parce que nous sommes dans le temps de la séduction. Et Jésus-Christ nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il ne cesse de nous le dire, prenez garde, parce que plusieurs viendront à mon nom, et ils diront, bon, le Christ est ici, et le Christ est là. Il dit, ne les suivez pas. Alors, et il dit que si c'était possible, même les élus seraient séduits. Alors, qui sont les élus? Les élus, c'est toi et moi. Ce sont ces personnes-là qui mettent de côté toute distraction, qui disent, Seigneur, je ne veux pas juste être un appelé, mais je veux aussi être un élu. Alors, Jésus a dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Alors, l'élu, ce n'est pas la personne que Jésus-Christ a choisie en disant, toi, tu es élu, mais l'élu, c'est la personne qui fait tout ce qu'elle peut, tout ce qui est en son pouvoir pour dire, ce monde-là, je ne le veux pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste Jésus-Christ. Et cette personne met tout de côté uniquement pour suivre son Jésus. Et cette personne, elle devient élue par sa vie, par sa foi en son Seigneur, son sacrifice de vie, elle devient une personne élue. Alors, une telle personne, très très souvent, elle est réveillée, elle est éveillée, elle est aux aguets. Toute chose autour d'elle, elle s'est dit, ah, il faut que je fasse attention. Est-ce que c'est Jésus qui me parle ou bien c'est quelqu'un d'autre? Et Jésus-Christ nous dit, si c'était possible, les élus seraient séduits en ce temps-ci où nous nous trouvons et dans le temps où l'Antéchrist et puis le faux prophète, feront leur apparition publique sur la terre et se mettront à séduire les enfants de Dieu. Il dit, si c'était possible, les élus seraient séduits. Mais qu'est-ce qui fait que ils ne pourront pas être séduits? C'est parce que Jésus seul les garde. C'est la seule raison qui fait que les élus ne seront pas séduits. Puisqu'ils ont tout mis de côté pour leur Seigneur, alors lui-même a décidé de les protéger d'une manière toute spéciale. C'est pourquoi être élu est la place de choix pour quiconque veut s'en sortir dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que Jésus-Christ leur réserve une protection spéciale. Lisons Apocalypse 3, le verset 10. Ça dit ceci. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Vous savez, on est tous chrétiens, ou bien on est nombreux qui sont chrétiens, mais persévérer dans la parole de Dieu, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Il y a des moments où on ne veut tout simplement pas avancer. Il y a des moments où on est tellement épuisé et on a une autre solution à côté. On se dit que pourquoi pas passer par ce court chemin et on va avoir ce qu'on veut. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi. Souvent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une autre solution. Souvent, l'autre solution est là. Elle est bien visible. Mais le Seigneur
veut tout simplement que tu dépendes totalement de lui jusqu'à ce que lui-même intervienne. Parce que alors que tu es en train de persévérer dans la souffrance, en train de souffrir, en train de trimer, en train vraiment de t'arracher les cheveux, et puis parce que la situation est difficile, pendant que tu es là, le Seigneur fait une autre œuvre en toi. Il te dépouille de ta chair, il te soumet aux valeurs du Seigneur, et il fait que la chair perd son attrait sur toi. Et si bien que il préfère que tu dépendes totalement de lui au lieu d'avoir des solutions de choix. Et à ces personnes-là, le Seigneur dit, je veux te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde afin d'éprouver les habitants de la terre. Et il est donc important que nous puissions travailler, toi et moi, de manière à persévérer selon le Seigneur Jésus. Alors, ce n'est pas facile. C'est une décision, c'est un choix, c'est une volonté d'aller jusqu'au bout malgré les difficultés. Amen. Alors, Enoch, dans sa parole, nous parle de la séduction. Au fait, le thème, les thèmes abordés par Enoch explique ce qui est arrivé, les anges déchus, pourquoi le monde le monde est comme ça, et qu'est-ce qui s'est passé. Il nomme ces anges-là et tout, et il mentionne la conséquence néfaste de la séduction. Mais avant qu'on lise Enoch, j'aimerais qu'on lise alors 2 Jean, le verset 7 à 11. Ça dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Imaginez, dit ne lui dites pas salut, et celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Regardez jusqu'où Paul va pour parler de la connexion qu'on peut avoir avec quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, Jésus-Christ a une doctrine, et cette doctrine n'a rien à voir avec toutes les autres, avec les différentes doctrines qu'on peut trouver dans la maison de Dieu. Il y a une doctrine qui est propre à Jésus, et elle est fondée sur les paroles de Jésus, l'esprit de Jésus, et ça n'a rien à voir avec l'évangile de facilité ou de prospérité. Parce que Jésus-Christ, lui-même, dans sa personne, a vécu son évangile. Jésus-Christ a prêché, a vécu ce qu'il a prêché, pardon. Il a vécu ce qu'il a prêché. Et c'est une doctrine particulière où le Seigneur nous exhorte à ne pas renoncer à la souffrance, parce que plusieurs enfants de Dieu n'aiment pas souffrir. D'ailleurs, notre génération, c'est une génération qui n'aime pas souffrir, et aussi, nul ne veut souffrir. Ok? Mais la révélation, c'est que dans la souffrance se trouve le moyen d'arriver à Dieu. Parce qu'en souffrant, tu soumets la chair et tu élèves l'esprit. Et Jésus-Christ nous l'a montré parce qu'il a accepté que sa chair soit chicotée et puis rendue à rien. Et quand les gens lui disaient, écoute, tu as sauvé les autres, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même?
Oui, Jésus-Christ pouvait le faire. Mais s'il l'avait fait, que serait-il advenu de toi et moi? Alors il a préféré, à cause de son grand amour, subir tout ce qu'il a subi pour que la chair soit écrasée et que l'esprit en lui soit élevé. Et ce Jésus-là, à travers la bouche de Jean, nous dit de prendre garde aux faux docteurs qui sont là, et les séducteurs qui sont sur la terre. Et ces docteurs-là, ou bien ces faux prophètes, ou bien ces séducteurs-là, sont là pour nous empêcher de connecter à Dieu. Ils sont là pour empêcher que nous puissions avoir le fruit de notre travail. Parce que vous savez, tout ce qu'on fait dans le Seigneur n'est pas vain. Et c'est pas vain. Et on est taclé de toutes parts. On est taclé quand on veut devenir chrétien, on est taclé quand on veut vivre la sainteté, on est taclé quand on veut poser des actions sur le Seigneur, etc., etc. Mais le Seigneur nous exhorte à aller jusqu'au bout. Et la seule manière de ne pas arriver, d'arriver jusqu'au bout, pardon, c'est de ne pas être séduit à quelque part sur ton chemin. Et Satan, sachant ça, alors il place des points ou bien des pièges sur notre chemin afin de nous attirer dans son piège et de bloquer notre parcours, nous empêchant d'arriver jusqu'au trône. Et le Seigneur nous met en garde. Et il est important qu'on puisse s'examiner et regarder qu'est-ce que nous pouvons poser comme action qui, par exemple, nous éloignent du Seigneur. Et si on sait que c'est ça, alors on doit tout faire pour dominer cette action-là qui serait néfaste pour notre âme, pour notre esprit. Amen. Alors, dans Enoch 53, il y a quelque chose qui est dit, très très important. Je vais lire, non pas 53, Enoch chapitre 18, je vais lire à partir du verset 14. C'est Enoch qui parle. Et là, j'aperçus cette étoile, brillante comme des montagnes de feu, ou comme des sublimes esprits. Alors quand il parle d'étoile, une étoile c'est un ange, comme le Seigneur nous a expliqué dans la Genèse 1. Et ici, il s'agit des anges déchus. Okay, il dit là, j'aperçus cette étoile, brillante comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit, cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu jusqu'à ce qu'elles aient expié leurs crimes dans l'année mystérieuse. Alors, chapitre 19, alors Uriel s'écria, voici les anges qui ont cohabité avec les femmes et se sont désignés des chefs qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs au point de leur faire des sacrifices aux démons comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, je vis la fin de toutes choses, et il n'a pas été donné à personne de la voir comme moi. Donc voilà, le chapitre 19 nous dit que ces femmes-là, elles se sont laissées séduire sans résistance. Déjà, se laisser séduire, c'est quelque chose. Mais se laisser séduire sans résistance, ça montre combien tu prends plaisir à ce que tu fais. Amen. Et je pense que j'ai perdu cette partie-là que j'avais notée. C'était que Enoch était arrivé à un lieu et il a vu que les anges à cet endroit-là se transformaient et prenaient la forme humaine. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à séduire l'être humain. À cet endroit-là, ils se transformaient. De telle sorte que, quand ils sont venus vers ces femmes-là,
elles n'ont pas su que c'était des anges. Vous savez, les anges, ils ont la capacité de se transformer parce que Dieu leur a donné ça. Alors souvent, quand un ange entre dans une maison, l'ange, il est souvent de la taille de la maison ou bien de la taille de l'être humain, on le regarde. Mais les anges, ils peuvent être tellement hauts, ils peuvent aussi être petits pour pouvoir entrer dans une maison, nos habitations. Alors, je ne vois pas un humain qui va voir un ange là, qui dit, oh, je vais t'épouser, et puis l'humain va dire, oui, d'accord, oui. Non, l'humain a été séduit. Et parce que les anges, ils ont la capacité, ils n'ont pas perdu les propriétés que Dieu leur a données. Tu viens sur la terre avec tes propriétés. Alors si tu viens sur la terre en tant qu'humain, tu auras les propriétés d'un être humain. Si tu viens sur la terre avec des propriétés angéliques, alors tu vas fonctionner comme un ange. Alors eux, Dieu les a créés pour être des anges. Mais ils ont quitté les hauteurs célestes. Et ils sont venus s'unir à des femmes sur cette terre. Et ils les ont séduits. Mais ces femmes-là, elles se sont laissées séduire sans résistance. Et la Bible nous encourage, en ce temps de la fin, nous nous trouvons, à ne pas se laisser séduire. Parce que on aurait toutes sortes d'excuses, comme Adam et Ève. Adam qui a dit que c'est Ève qui l'a séduit, Ève a dit que c'est le serpent. Mais toujours est-il que devant Dieu, ça ne marche pas. Si tu te laisses séduire, toujours est-il que tu reçois quand même ta sentence, parce que tu t'es laissé séduire. Et là, c'est à se demander comment faire pour être sûr qu'on ne serait pas séduit, n'est-ce pas? Et on peut être séduit par le péché, on peut être séduit par la vue de ce monde, on peut être séduit par nos pensées, c'est-à-dire les pensées humaines. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 14, Éphésiens 4, 14, attendez. Éphésiens 4, 14, ça dit ceci. Attendez, je vais lire à partir de 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens, que son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors ici, Paul nous dit, il dit, il faut pas, pour que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine, la tromperie des hommes, par la ruse, par les moyens de séduction. Vous savez, hein, l'ennemi est rusé, rusé. Rappelons-nous, quand Pierre a découvert que Jésus-Christ était le Messie, quelque temps après, Jésus leur a annoncé qu'il devait mourir. Et Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise. Parce que Pierre venait de découvrir que le Messie était là. Et là, le Messie lui dit que, écoutez, je vais mourir. Alors Pierre, il est sous le choc. Il dit, mais non, tu ne vas pas mourir. Vous voyez? Et tout de suite, Jésus reprend près. Il dit, arrière de moi, Satan. Et quand on regarde ça, c'est une parole qui est très dure. Une parole qui est très dure. Surtout que Pierre, il était dans l'émotion. Il s'est dit, mais non. Et en plus, là, quand on entend que quelqu'un va mourir, souvent, c'est comme, ça fait mal, on a pitié. Et puis, on se dit, mais non, parce que la mort, c'est comme, écoute, quand la personne meurt, il n'y a plus d'issue. Alors, Pierre, il raisonne comme ça, et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pas que Pierre était Satan, mais Jésus ne voulait en aucun cas laisser ensemencer en son esprit la pensée selon laquelle mourir était mauvais. Parce que Jésus-Christ était venu pour mourir pour l'humanité.
Il était donc question qu'il aille jusqu'au bout. Alors il a refusé une telle séduction. Pierre ne savait pas que c'était la séduction, mais c'était la séduction. C'est pourquoi Jésus a parlé ainsi. Et nous sommes appelés à tout bout de chemin, à tout bout de champ, à tout moment. Nous sommes appelés à déceler autour de nous ce qui est séduction et puis ce qui ne l'est pas. Et de faire très attention. Parce qu'on peut tomber facilement dans les pièges qui sont devant nous. Amen. Et si tu es séduit, tu t'écartes de la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ est faite pour qu'on ne soit pas séduit, mais pour qu'on reste ancré dans la parole. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce que Paul dit? Verset 15, il dit, professant la vérité dans la charité. D'abord, il y a un élément ici, la vérité. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, Paul nous exhorte à professer la vérité. Ça doit être l'air que nous respirons, la vérité. Parce qu'à chaque fois que nous la respirons, à chaque fois que nous la disons, à chaque fois que nous vivons par elle, nous devenons libres. Libres de quoi? Libres du péché qui, au fait, nous a rendus prisonniers depuis la chute au Jardin d'Éden. Amen. Alors, il dit, professant la vérité dans la charité. Et deuxième élément, la charité, l'amour. Vous savez, la loi de la charité, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et ça, c'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. Et c'est pas facile. Et quand on tombe, quand on réussit, qu'on n'a pas réussi à aimer son prochain comme soi-même, on doit être les personnes qui viennent immédiatement demander pardon afin de réparer l'erreur qui a été faite. Parce que quand tu ne marches pas dans la charité, dans l'amour envers ton frère ou bien ta soeur, tu viens d'ouvrir une grande porte à l'ennemi. Tu viens d'ouvrir une grande porte au monde de la séduction. Et Paul dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Christ, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, vous voyez, tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, sont la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, non seulement on doit marcher dans la vérité, non seulement on doit marcher dans l'amour, mais en plus, on doit s'édifier dans cet amour-là. Alors, quand tu t'édifies, c'est que tu deviens enraciné, tu deviens solide dedans. Et Paul nous exhorte à cela. Parce que c'est le moyen par lequel on va éviter les séductions. Les séductions, elles vont venir, elles vont toujours venir. C'est la loi de notre monde, c'est dans notre monde. Et dans le temps où nous nous trouvons, la séduction, elle s'en va crescendo. Elle va chaque jour en augmentant. Alors, on ne peut pas l'enrayer. Mais, si on marche dans la vérité, si on confesse la charité, et que on s'enracine, on s'édifie dedans, Paul nous dit que on ne va pas tomber dans les pièges de la séduction. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de voir où sont les priorités et que au lieu de retenir, que nous puissions laisser aller les choses de l'esprit, que nous puissions laisser aller les choses selon la volonté de Dieu, selon les directives du Seigneur, et le Seigneur lui-même va nous protéger comme il l'a dit. Amen. Dans Marc 13, le verset 5. Marc 13, le verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde que personne ne vous séduise. Souvent, quand on lit ça, on se dit, bon, c'était le temps des apôtres. Mais c'est un autre temps. Parce qu'il a dit, je pense dans 1 Thessaloniciens 4, que avant que le fils de la perdition, avant que
le Fils, l'impie, puisse être révélé, il faut d'abord qu'il y ait cette séduction-là. Ou cette séduction qui va faire tomber plusieurs. Il faut que cela arrive. Et après, paraîtra l'impie. Amen. Et Marc 13, le verset 23, c'est dit, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Jésus nous dit d'être sur nos gardes. Et ça, là, est-ce que vous êtes déjà allé autour de la résidence où réside un président ou bien un premier ministre ou autour? En tout cas, moi, il m'est déjà arrivé une fois ou deux fois, voilà, une ou deux fois de tourner autour de ces endroits-là. Et je vous dis, une, deux fois, trois fois même, et je vous dis, c'est gardé. Les gardes-corps sont sur leur garde. Alors, ils font tout. En tout cas, il suffit juste que tu te mettes à courir à côté d'eux, là, de façon affolée. Ils vont tirer. Ils vont tirer parce que c'est toi le danger. Alors que peut-être que tu es en danger, mais ils vont tirer sur toi se disant que voici la personne qui veut venir commettre un coup d'État. Parce qu'ils protègent leur président. Ils protègent leur premier ministre. Et Jésus nous dit d'être sur nos gardes. Quelqu'un qui est sur ses gardes, c'est quelqu'un qui est aux aguets. C'est quelqu'un qui ne se repose pas en dormant, qui ne dort pas là pour dire que, ok, d'accord, Jésus-Christ arrive un jour et puis bon, il est là, tranquille, il ronfle. Non. Quelqu'un qui est sur ses gardes, c'est quelqu'un qui est aux aguets, qui se dit, c'est par où? Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est de Dieu ou bien est-ce qu'elle est de Satan? Alors, on est là, on se pose des questions. Il ne faut pas tout simplement gober les paroles dites par les uns et les autres. Il ne faut pas tout simplement prendre pour acquis qu'en fait c'est un chrétien, on va dans la même église et puis tout ça. Vous savez, dans mon parcours, il fut un temps où le Seigneur m'a dit, attends, je vais commencer à te montrer les gens. Moi, je ne trouvais pas ça nécessaire. J'ai dit, Seigneur, mais je ne sais pas pourquoi tu vas me montrer les gens. Il dit, non, il est important que je te les montre. Et il a commencé à me montrer les gens. Et bon, il a pris un certain groupe et puis il m'a montré les gens. Et quand il m'a fini de montrer les gens, il m'a dit, tu comprends pourquoi il était important que tu saches qui est qui, parce que tu ne peux pas marcher avec eux. Par exemple, tu peux pas marcher avec telle personne. Elle passe son temps à pratiquer. En cachette, elle pratique. Et dans la lumière, elle vient dire qu'elle est chrétienne. Mais dans l'obscurité, alors que personne ne sait ce qu'elle fait, c'est une personne qui pratique. Et qu'est-ce qu'elle pratique? Elle pratique de la divination. Elle pratique de la sorcellerie. Donc si tu es un enfant de Dieu, enfant de lumière, tu peux marcher avec une telle personne. Mais malheureusement, les gens ne sauront pas. Les autres vont dire non, quand même, elle exagère Ursule et tout. Voilà, ils vont te critiquer, ils vont te juger, ils vont te lancer les pierres. Mais tu ne peux pas aller leur dire que le Seigneur m'a dit que telle personne, telle. Tu ne peux pas. Et tout ce que tu peux faire, c'est subir ce que les autres disent de toi, sachant que toi, tu as la vérité et que tu es sur tes gardes. Et parce que tu es quelqu'un qui est sur tes gardes, le Seigneur te met encore plus de gardes, il te donne encore plus d'éléments pour ta protection. Parce que c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a promis. Alors, vraiment que le Seigneur nous aide à être sur nos gardes, à ne pas nous laisser séduire, comme a dit Enoch, du sort qui arrivera à ces femmes-là qui se sont laissées séduire. Il dit, les anges ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire des sacrifices aux démons, comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés et périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Sans résistance. Mes chers frères et chères sœurs, il est très très important que nous puissions résister aux démons, à l'esprit, à Satan. La Bible dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors le principe de ne pas se laisser séduire, c'est aussi de résister à Satan. Et souvent, résister, ça va aller très loin. Un peu comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est quand même fort. Parce qu'ils sont dans la même équipe. Et il était le maître de Pierre. Il le formait. Et puis Pierre venait d'être félicité en disant que bon, Pierre, fils de Jonas, c'est pas toi qui l'as su, c'est le ciel qui t'a révélé cela. Et puis tout de suite après, quelques temps après, on dit non, arrière de moi Satan. C'est choquant.
Mais Jésus ne voulait pas qu'une racine d'impureté soit sémée en lui. Une racine de pitié, une racine d'apitoiement, une racine voulant qu'il ne puisse plus aller à la croix, mais que par exemple, il puisse gagner son combat au niveau du jardin d'Éden, du jardin de Gethsemane, pardon. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et nous avons besoin, mes chers frères et chères sœurs, d'aller plus loin dans notre compréhension des choses de Dieu et de pousser notre temps d'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais si nous persistons, étant vraiment des étudiants fidèles, le Seigneur va nous aider. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Voilà que le Seigneur vraiment vous donne de voir en vous, autour de vous et tout, ce qui peut être séduction et que vous puissiez vous en sortir. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. Il est mort afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, beaucoup de religions disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Mais Dieu nous apprend qu'il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus. Et Jésus, ce n'est pas le prophète des chrétiens ou bien le Dieu des chrétiens. Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité entière, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de lui. Alors, je viens t'encourager à ne pas te laisser tromper par ces différentes religions-là. Et si tu en fais partie, prie et demande au Seigneur de te montrer le chemin de la vérité. Et il va venir, il va se révéler à toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de persévérer à tous égards et de ne pas vous laisser séduire, mais de résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.